Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pas ultra fun mais j'avais envie d'aborder ce sujet. En ces temps de confinement, c'est pas forcément facile à vivre pour tout le monde et il y a certaines personnes pour qui c'est encore plus compliqué à vivre que pour d'autres. Et je pense notamment du coup aux personnes qui ont des dépendances et encore plus aux personnes qui sortent tout juste d'hôpital à cause de leur dépendance, qui ont été sevrées et qui se retrouvent chez eux, seuls, d'un coup, parce qu'on ne peut plus les prendre en charge à cause de ce confinement. C'est un sujet qui me fait travailler parce que c'est exactement ce qui est arrivé à ma mère. Donc voilà, c'est pas un secret, j'avais déjà un petit peu parlé d'elle dans le seul audio qu'il y a sur ma chaîne. Je vous le mets sur le petit i ici si vous ne l'avez pas écouté. Et donc voilà, elle s'est retrouvée seule du jour au lendemain, elle a tenu un mois et puis elle a pas réussi à résister quoi. Enfin, je veux pas particulièrement parler de ce pan-là de ma vie là maintenant, mais je me dis qu'il doit y avoir énormément de personnes dans son cas. Donc si vous avez des proches qui sont dans ce cas-là, essayez de les contacter de temps en temps pour savoir si ça va. Parce que parfois ces personnes n'ont pas les bons réflexes et ne cherchent pas d'aide, alors qu'elles en ont fortement besoin. Et conseillez-leur absolument d'appeler à des numéros avec des personnes spécialisées qui peuvent les prendre sous écoute. On ne peut malheureusement plus prendre les personnes en charge pour l'instant à part par téléphone. Et c'est un gros problème, mais c'est comme ça. Si les personnes qui ont des problèmes d'addiction, que ce soit à l'alcool ou autre chose, hein, peu importe, mais si les personnes qui ont des problèmes d'addiction appelaient avant de craquer, ce serait bien, parce que voilà, ma mère a craqué avant d'appeler, malheureusement. Et c'est comme ça, on peut pas forcément y faire grand chose. Moi je lui ai apporté beaucoup d'aide parce qu'elle était en demande et que le seul moment où on peut vraiment aider quelqu'un c'est quand de lui-même il demande de l'aide. On peut pas forcer les gens à changer malheureusement. J'avoue que ça me rend un peu triste et en colère de donner beaucoup de moi-même et beaucoup de temps pour l'aider et que ça finisse comme ça, mais voilà, on ne peut rien y faire et à part conseiller d'appeler et de donner des numéros. Je vous mettrai quelques numéros en description pour la France et la Belgique. Et voilà, une autre chose que j'aimerais dire, c'est les proches de ces personnes-là qui n'ont pas pu aider autant qu'elles l'auraient voulu, donc ils sont un peu dans le même cas que moi, de surtout pas culpabiliser parce qu'on n'y est pour rien. Et je pense à ça parce que ma mère au téléphone me disait de pas culpabiliser, mais moi, moi, de toute façon, c'est déjà assez clair dans ma tête que j'y suis pour rien et que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'aider, que j'ai gardé sa chienne, etc., etc. Mais ouais, il faut surtout pas culpabiliser, quoi, on y est pour rien et c'est comme ça, quoi. Et voilà, je pense aussi au fait que y a Julia Méniel de la chaîne Dans ton corps qui l'a un petit peu mentionné dans sa dernière vidéo. C'est donc sa vidéo confinement, les conséquences sur votre santé. Et qu'il redonnait, c'est pas la première fois qu'il donne ce lien, il redonnait un lien pour vérifier notre consommation d'alcool, pour voir si elle est problématique ou pas. Du coup, voilà, j'ai envie de faire une petite simulation avec vous, parce que je pense que ça peut être impactant, et puis ça peut peut-être empêcher des gens de plonger en ce moment, comme on est enfermé chez nous et que il y en a qui vivent mal la solitude, etc. J'aimerais vraiment que personne n'ait à vivre ça. Que ça soit d'avoir une addiction ou d'être un proche de quelqu'un qui a des addictions, parce que c'est vraiment pas facile à vivre. Donc voilà, je vais faire la petite simulation avec vous. Alors c'est sur alcometre.fr. Je vous mettrai de toute façon le lien en description. Alors, est-ce que vous êtes un homme ou une femme? Bon, on va imaginer que c'est mon cas qui serait problématique. Une femme. Votre âge, 28 ans. Votre poids, 45 kilos, hop. Bon, on va dire que je bois tous les jours, ce qui n'est pas du tout le cas car je ne bois pas du tout d'alcool en vrai. Donc on va imaginer que je boive chaque jour de la semaine, juste un verre par jour. Je vais mettre la même chose pour chaque jour. Et dimanche, pareil. Combien estimez-vous avoir dépensé d'alcool? Pouh. Bon, le prix, je sais pas exactement combien ça coûte parce que je consomme jamais d'alcool, mais on va mettre un prix au pif, genre, hop. Donc, là,
le site me dit, en ayant bu chaque jour à raison de 25 centilitres, comme seulement 17% des femmes de votre âge, vous dépassez les repères de consommation. Ok. Alors, les risques pour votre santé. Plus 9% de risque du cancer du sein, post-ménopause. Super. Plus 18% de risque de cancer de la bouche, du pharynx et du larynx. Plus 25% de risque de cancer de l'œsophage. Plus 7% de risque de cancer colorectal. Plus 4% de risque de cancer du foie. Vous absorbez en moyenne 70 calories par jour, sans compter les autres ingrédients, uniquement avec la boisson. Bon, l'argent, on s'en fout parce que j'ai fait au pif. Toute consommation d'alcool détériore les cellules de votre organisme et peut provoquer des maladies. Voilà, ça vous donne déjà une idée, en sachant que certains boivent beaucoup plus que ça. Et déjà, avec un verre par jour, ça fait un gros impact sur la santé, donc c'est pas rien. Alors maintenant, imaginons le même cas pour un homme, toujours 28 ans. Votre poids, ça pèse combien un homme? Allez, on va mettre un petit homme parce que moi je suis petite quand même de base. Donc voilà, je vais mettre exactement la même consommation et on va voir ce que ça donne sur la santé. Comme seulement 33% des hommes de votre âge, vous dépassez les repères de consommation. Donc là déjà, on voit qu'il y a plus d'hommes que de femmes qui boivent ces quantités-là. Ça donnerait donc plus 7% de risque de cancer colorectal, plus 25% de risque de cancer de l'œsophage, plus 18% de risque de cancer de la bouche, du pharynx et du larynx, plus 4% de risque du cancer du foie. Votre consommation d'alcool augmente vos risques d'avoir un AVC hémorragique. Votre consommation d'alcool augmente vos risques d'avoir de l'hypertension artérielle. Cela peut provoquer entre autres des maladies cardiovasculaires. Votre consommation d'alcool augmente vos risques de développer des irrégularités du rythme cardiaque. 70 calories par jour, encore. Toute consommation d'alcool détériore les cellules de votre organisme et peut provoquer des maladies. Et le repère dit maximum 2 verres dans une même journée et pas tous les jours. À partir du moment où vous buvez tous les jours, déjà c'est pas top. Et puis si vous consommez seul aussi, c'est un signe. On pourrait se dire, oui, un verre par jour, c'est pas grand-chose, sauf que en cas de problème, de déprime ou quoi que ce soit, la consommation pourrait augmenter et avoir des conséquences encore plus désastreuses que les pourcentages que j'ai donnés là. Je vous laisse faire le test par vous-même si vous vous inquiétez de votre consommation ou de la consommation de l'un de vos proches. J'espère que j'aurai ouvert les yeux de plus d'une personne. Enfin voilà, c'était une vidéo un petit peu moins fun aujourd'hui, parce que ces temps-ci j'essaye de vous mettre quand même des vidéos sympas pour un peu changer les idées avec ce confinement, parce que on en a un peu plein la tête avec les médias, etc. Mais je trouvais que le sujet était important et qu'on peut pas être en mode fun tous les jours et tout le temps. Enfin voilà, vous pouvez me laisser un petit pouce positif ou me laisser un commentaire, ça m'aide à mieux répertorier ma vidéo sur la plateforme. Et aussi la partager, c'est aussi très important de partager les vidéos que vous avez aimées. Enfin voilà, je vais m'arrêter là, portez-vous bien et je vous envoie plein de courage si vous en avez besoin. Et voilà, à bientôt, salut!